Jésus est un homme comme les autres. Non, il n'est pas comme un homme comme les autres, puisqu'il a déjà, il a déjà été Je formé. parlais pas de Jésus, je parlais du prophète. Là. Non, mais c'est un messager. Alors, si ce qui est vrai pour Jésus, pourquoi ça ne serait pas vrai pour Ézéchiel ou pour Moïse? C'est-à-dire que ce sont des êtres spéciaux qui ont un rapport particulier avec Dieu, etc., et qui sont chacun envoyés comme messagers vers certains peuples humains. Mais l'astuce, c'est pas là l'astuce. C'est si je dis à quelqu'un c'est un fils d'homme, soit c'est une banalité, soit ça veut dire autre chose. C'est-à-dire que la phrase est tronquée. C'est un fils d'homme et de. Comment? Voilà, c'est une allusion. C'est-à-dire que c'est un fils d'homme, mais aussi un fils de Dieu. Alors, dans le cas de Jésus, c'est une évidence. Enfin, en l'occurrence, c'est une femme. Mais c'est un fils de mortel, mais il est également fils de Dieu, et c'est parce qu'il est à la fois fils de Dieu et fils de mortel que je l'envoie vers les hommes. Il est amphibie, il a une double dimension. Donc dire que Jésus, d'ailleurs à un moment donné, Jésus dit qu'il est fils de Dieu. Donc quand il dit à la fois je suis fils de Dieu et fils de l'homme, c'est qu'il est à la fois fils d'homme et fils de Dieu. Il a cette double nature. Ça vous choque ça? Ça ne devrait pas vous choquer spécialement. Mais on ne peut pas le comprendre autrement. Tous les messagers, Ézéchiel, Moïse et Jésus, ils ont exactement le même profil en réalité. Sauf qu'on ne le dit pas de manière aussi claire. Ils sont tous les trois des êtres qui ont des capacités spéciales, qui peuvent approcher Dieu de façon tout à fait extraordinaire, et qui sont donc à la fois fils d'homme. Ce sont des dieux qui sont fils d'homme. Et étant donné qu'ils sont à la fois fils de Dieu et fils d'homme, ils ont cette capacité de duel, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que quand j'ai lu que Dieu s'adressait à Ézéchiel, qui est quand même un aussi... Alors à Ézéchiel, ce qui est intéressant, c'est que quand vous lisez Ézéchiel, on lui dit exactement la même chose qu'à Moïse. Tu iras dire à ce peuple ceci ou cela. Donc ce sont des... T'es pas dans le truc. Tu l'écoutes, mais t'es pas dans le... Non, là, je suis un peu malade. Il y a un petit moment, là, j'avais la crève. Oui. Pendant une semaine au moins. Oui, non mais... Il écoute. Et Mais, plus, je suis pas un spécialiste de tout cela. mais est-ce que ça vous gêne? Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que ça vous gêne? Qui est-ce qui a étudié ça après-midi? Non, vous avez pu travailler en amont. Non, mais j'ai pas étudié, c'est pas cet après-midi. Bon, peu importe. Oui, c'est vous qui posez les questions. Bah oui, j'ai pas dit que je viens de le faire à l'instant, évidemment. Mais quand on lit les textes, on se découvre des choses. Justement, je voulais vous parler aussi de Jérémie 31. Il y a des choses que je n'avais pas comprises. Ah, vous êtes encore revenu dessus là? Oui, parce qu'il y a des choses qui m'avaient échappé. Et qu'est-ce qui m'avait échappé? Je sais pas, vous allez me dire. Qu'est-ce qui m'avait échappé? C'est qu'il dit cette alliance aura lieu, nouvelle alliance aura lieu, dans certains temps à venir. Et ça, on ne l'avait pas dit. Et ce temps, vous l'avez Non, mais vous l'avez déterminé au 15e siècle. non, mais je sais d'accord, mais ce que je n'avais pas compris, c'est qu'il disait ça dans Jérémie. Il ne dit pas ça va avoir lieu tout de suite, il dit autant qu'ils seront fixés à Harit, à Yamim, c'est-à-dire à un certain moment. Il ne situe pas du tout les choses dans le moment. Et ce que je veux dire, c'est ça que on n'avez peut-être pas signalé. De même que lorsque on sait même, bon, alors quand est-ce que ça aura lieu? Jérémie ne dit pas quand. Par contre, Jésus dit non de son temps. Et en réalité, il se trompe encore, puisque ça va avoir lieu uniquement lorsque les Juifs vont abandonner, ou une partie d'une population juive va abandonner le judaïsme. Ils ne vont pas se convertir au christianisme. C'est ça, ils ne vont pas se convertir au christianisme, mais ils vont abandonner le judaïsme. Ou du moins, ils vont continuer à se dire juifs, mais pas... Ils vont se dire juifs, justement, exactement dans l'esprit de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire non pas au regard d'un savoir qu'ils auraient acquis, mais d'un ressenti de ce qu'on appelle la conscience juive. Une expression que vous ne connaissez peut-être pas, mais dans les milieux juifs, on parle de conscience juive. C'est-à-dire, je suis conscient que je suis juif, je ne pratique pas le judaïsme, mais je suis conscient que je suis juif. Je suis juif dans ma conscience. Bon, donc, voilà, c'est-à-dire que c'est donc finalement, que j'avais pas... C'est pour ça que c'est intéressant, il y a des choses qui nous échappent. Par exemple, est-ce que j'avais compris, par exemple, que, par exemple, Saint Paul,
Saint Paul, dans l'épître aux Philippiens, il dit « Je suis juif, je suis circoncis, je suis de parents juifs ». Et il dit ça aux Philippiens. Comment vous comprenez alors il dit ça à des gens qui ne sont pas juifs. Donc finalement, c'est intéressant ce témoignage, parce que ça veut dire qu'il pose sa judéité, il dit je suis juif, mais je ne pratique plus le juif. On est obligé d'aller dans l'autre. Oui, je sais, mais on termine. Ouais, d'accord. Il dit je suis juif, mais je suis passé à la Nouvelle Alliance. De même que, par exemple, on avait vu l'autre passage sur les Romains, quand on avait dit, il dit aux Romains, comment on devient un bon juif ou un vrai juif. Vous vous souvenez de ça? Voilà, c'est des expressions qu'il faut glaner. Et des choses comme ça, on glane, on s'aperçoit des choses qu'on n'avait pas comprises. Voilà.